Es-tu légitime aujourd'hui pour lancer ton projet? Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Là aujourd'hui, si tu te retrouves avec moi, c'est que tu souhaites en finir avec le syndrome de l'imposteur. D'accord? Tu demandes si tu es tout simplement assez légitime pour apporter une certaine expertise ou développer ta passion pour la transformer en un véritable projet. Ou alors peut-être que tu t'es déjà lancé de ton côté, mais que malgré tout tu as du mal à te sentir pleinement légitime de ton côté. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on puisse ensemble tout simplement passer par ces trois points, ces trois objectifs qui vont être d'identifier dans un premier temps les rouages qui font que tu vas douter de ta légitimité, déconstruire les idées reçues sur le fait de te sentir prêt avant de te lancer ou sur le fait que tu n'es pas légitime, parce que tu vas voir que en fait tu as tout aujourd'hui pour être légitime. Et troisième point, t'expliquer comment créer ta vraie légitimité à travers l'action, à travers l'expérience. D'accord? Donc ça te donne un avant-goût par rapport à ça. C'est qu'il faudra bien sûr te baser sur l'expérience. Si on devait expliquer aujourd'hui ce que tu désires avant tout, tes aspirations, c'est au travers de ton projet te sentir vraiment utile en apportant des choses concrètes autour de toi. D'accord? Tu sais qu'il y a beaucoup de gens autour de toi, de choses qui sont développées, mais que bien souvent, en fait, il n'y a pas forcément de vraies valeurs apportées, de choses concrètes qui peuvent vraiment aider autour de toi. Et toi, tu sais que c'est important de pouvoir apporter des choses positives et surtout, voilà, te sentir vraiment utile de ton côté et être reconnu pour ce que tu transmets. C'est ce que j'ai écrit aussi ici, je veux dire. C'est que toi, tu cherches à avoir une vraie valeur à apporter, d'accord? Et que tu puisses vraiment observer de vrais impacts au niveau de tes actions, au niveau de ce que tu fais, qui est important pour toi, d'une manière générale. Que ce soit au niveau de ta passion ou au niveau d'une expertise que tu souhaites monétiser, que tu souhaites transmettre pour répondre à des besoins spécifiques ou résoudre des problèmes. Et en fait, au travers de cela, en apportant une vraie valeur, tu vas ressentir ton objectif, voilà, c'est vraiment de te sentir fier de toi, d'avoir de la gratitude, de ressentir aussi de la gratitude par rapport aux autres, par rapport au retour que tu pourrais avoir, être une source finalement d'inspiration, et voilà, d'une manière générale, comme ce que je te disais, avoir ce sentiment comme quoi tu as de la reconnaissance au niveau de ce que tu fais, déjà toi envers toi, mais aussi les autres envers toi, ok? Ceux que tu cherches à aider au niveau de ce que tu fais. Et ton deuxième objectif, pour lequel ça va être important de sentir vraiment légitime au niveau de ton projet, c'est que tu cherches à te développer vraiment dans ton projet avec sérénité pour que tu puisses vraiment avancer avec cette confiance, avec cette certitude comme quoi tu as de belles idées, tu transmets des choses concrètes, tu sens que tu fais bonne route et tu sais que tu peux croire fermement en toi. Et en fait, tout ça, ça va te permettre d'atteindre tes objectifs avec assurance, avec plus de fluidité, avec plus d'énergie. Tu vas te sentir vraiment aligné au niveau de ce que tu mets en place. Et d'une manière générale, ça va se traduire comme un gain de confiance en toi et au process aussi. Parce que même si tu ne vas pas avoir peut-être des résultats comme tu souhaites sur du court moyen terme, tu sais qu'à un moment donné, au travers de ce que tu mets en place, tu vas avoir des résultats, tu vas faire confiance en ce que la vie va t'apporter, parce que tu es aligné, parce que tu sais que tu es vraiment légitime dans ce que tu transmets, et tu as justement cette confiance que tu as su développer au travers de ce qu'on va clarifier ensemble aujourd'hui. Et tout ça, tout simplement, ça va t'aider à vraiment te sentir pleinement à ta place, à te construire justement cette place qui fait que tu es unique en fait, que tu as cette unicité à partager et que tu vas avoir une résilience renforcée dans les difficultés
que tu vas traverser. Parce que tout ne sera pas rose au niveau de ton projet, au niveau de tes objectifs. Et c'est pour ça que le fait d'avoir ce sentiment comme quoi tu te sens vraiment légitime, ça va y compter énormément parce que tu vas te sentir vraiment aligné au niveau de ce que tu fais. Et là, si on devait voir en détail ta situation actuelle, on va vraiment se baser sur les observations que tu rencontres au quotidien, analyser pourquoi tu as ce type de situation, pourquoi tu as ce type d'observation, tout simplement, de résultats actuellement, et bien sûr, savoir découvrir quelles sont les solutions derrière ces rouages pour, comme je te disais en introduction, déconstruire certaines idées reçues qui peuvent t'empêcher de te sentir vraiment légitime au niveau de ce que tu mets en place. Et là, aujourd'hui, en général, donc, pour faire un petit récap sur ta situation, c'est que tu as un projet qui est plutôt clair en tête, et du moins tu as des idées que tu aimerais vraiment concrétiser, mais tu doutes encore de ta légitimité, donc tu ne te lances pas. Ou, comme je te disais, tu t'es lancé, mais tu as certaines choses, certaines actions que tu vas avoir tendance à procrastiner, tout simplement parce que tu ne te sens pas pleinement légitime. D'accord ? Lié justement à ce syndrome de l'imposteur qu'on va chercher à traiter aujourd'hui. Mais avant ça, si on devait observer ce qui se passe en réalité en termes d'observation détaillée, c'est que d'une manière générale, tu vas avoir avec ces doutes que tu vas avoir en toi, ça va te provoquer une forme d'inaction. Donc, soit par une procrastination déguisée, c'est-à-dire que tu vas faire des actions qui ne te font pas réellement avancer, et tu le sais à l'intérieur de toi, soit tout simplement tu vas vraiment être bloqué et tu ne vas enclencher aucune action concrète par rapport à ça. Donc soit tu vas poser des actions qui ne sont pas alignées, qui ne sont pas prioritaires, qui ne sont pas essentielles, soit tu ne vas pas agir du tout. D'une manière générale, cette forme d'inaction, c'est lié à une autoprivation, d'accord, de ta part, pour construire ta vraie légitimité qui, comme je te le disais, va se construire au travers de l'expérience, d'accord ? Excuse-moi. Et tu vas avoir aussi ce côté où tu vas te priver de valoriser tes idées, du coup, en les concrétisant, et de transmettre tes valeurs, tes passions, ce qui te représente finalement par ces mêmes raisons. Ok ? Et en fait, en conséquence, ce qui va se passer sur le long terme, lié à cette inaction qui est trop prolongée, c'est que tu ne vas jamais croire en toi. D'accord ? Tu sais que tu as ces aspirations que je t'ai détaillées tout à l'heure, mais vu que tu ne te lances pas, vu que tu doutes, vu que tu as ce syndrome de l'imposteur qui n'est pas déconstruit, tu ne crois jamais en toi et tes idées, tu te sens encore inutile, et tu te contentes d'un quotidien qui ne t'anime pas. Finalement, tu vas être dans ce truc où tu vas être en incohérence, comme je t'ai écrit ici, avec tes ambitions, et tu vas te conformer à un train de vie qui ne te correspond pas, ou dans lequel tu ne te sens pas pleinement à ta place. Et ce qui fait que, par rapport à tout ça, tu vas accumuler de la frustration, de la culpabilité, tu vas ressentir de la honte envers toi-même. Là, c'est vraiment dans un cas où c'est vraiment prolongé et que tu as vraiment conscience aussi de cette situation. Et tu vas avoir un sentiment de vide et forcément, tout ça, ça va impacter ton estime de toi parce que tu ne vas pas honorer ce qui compte pour toi, vu que tu ne vas pas oser te lancer, vu que tu ne vas pas oser construire ta vraie légitimité. Et bien sûr, tu vas aussi avoir, d'une manière générale, cette perte de confiance en toi. Ok ? Alors que au final, on va le voir en détail, mais ton manque de légitimité, c'est finalement qu'une histoire que tu te racontes, et en fait que tu as tout en réalité pour être vraiment légitime. Et là, c'est parfait, tu es sur cette vidéo et tu vas découvrir dans les détails les causes profondes de ton doute. Alors, hop, je suis un petit peu en train de galérer, là, je t'avoue. Les causes profondes du doute sur ta légitimité. Et on va voir ensemble, bien sûr, comme je te disais, comment déconstruire ces idées reçues. Déjà, dans un premier temps, ce qui revient souvent, c'est que tu vas avoir peur du jugement. D'accord ? Tu vas te priver de te lancer
Parce que il y a notamment ta société, enfin la société, tes amis, ta famille, qui ont certains principes, qui ont certaines attentes, qui ne sont pas forcément euh, alignés avec toi ce que tu ressens. D'accord? Ils ne sont pas vraiment en mesure de comprendre vraiment tes objectifs, tes aspirations et le fait que tu souhaites quelque chose de différent. Ok? Et par rapport à cette peur du jugement, et cette peur aussi, je te l'ai noté ici, d'être incompris qui revient souvent, c'est que tu vas croire que tu n'es pas assez bon. Ou du moins, tu as peur qu'on te le dise. Ok? Tu vas souvent avoir peur de l'échec aussi, à te dire que, ok, tu n'as pas envie de te lancer parce que tu n'as pas envie de te dire que, ok, tu vas perdre du temps parce que ça ne va pas marcher. Il y a ça, et il y a, comme ce que je te disais, cette peur d'être incompris. En fait, la vérité, c'est que, déjà, personne ne te jugera autant que toi-même, autant que ce que tu es en train de te faire là aujourd'hui. Parce que faut te dire que tout le monde a ses préoccupations, tout le monde a ses doutes, tout le monde a son quotidien à gérer pour vraiment s'intéresser pleinement à ce que tu fais. Ça peut être cruel, ça peut être, ça peut se dire, on peut se dire, ouais, mais finalement, tout le monde s'en fout de nous. Ben en fait, c'est pas vraiment le cas, mais tout le monde est vraiment préoccupé par d'abord son quotidien, ses besoins, ses problèmes. Et alors, j'ai un petit bug au niveau de ma connexion. Ne crois pas en fait que par rapport à ça, bah, tout le monde va vraiment se concentrer sur ce que tu es en train de faire par rapport à ça. Et dis-toi que déjà personne ne te donnera ta place si tu attends de te sentir à ta place et que quelqu'un te la donne, bah en fait tu pourras toujours constamment attendre. Et en fait soit tu oses toi-même prendre ta propre place, prendre les risques de te lancer, de faire quelque chose qui compte pour toi, qui est important, et d'expérimenter, soit bah, tu seras obligé de te complaire dans une situation où tu ne seras pas pleinement toi-même et où bah, tu ne te sentiras pas pleinement à ta place. Et du coup, tu auras ce conflit interne en toi. Parce que tu auras un côté, une force en toi qui a envie de se lancer, mais qui a ces points de résistance qui font que tu ne te lances pas. Et il y a cette autre partie qui, bah, tout simplement, qui te pousse à rester bah, dans cet état où bah, voilà, tu n'es pas vraiment aligné avec ce que tu souhaites. Ok? Donc ça te crée pas mal de frustration par rapport à ça. Donc personne ne te jugera autant que toi-même, personne ne te donnera ta place, et dis-toi que même s'il y a des gens, d'accord? Parce qu'il y a toujours des gens qui trouvent du temps pour venir critiquer, mais prends du recul par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment important à prendre en compte, ou est-ce que faire ce qui compte pour toi, te donner cette liberté d'expérimenter malgré les critiques que tu peux recevoir, c'est ça qui est le plus important, qui compte malgré tout. Voilà, vraiment te dire que par rapport à ça, ok, est-ce que ça a vraiment une réelle importance, ces personnes qui prennent le temps de te critiquer. Bref, à toi de t'autoriser à expérimenter pour ne te baser aussi que sur du concret, parce que là, aujourd'hui, les gens qui vont te dire que tu n'es pas assez bon, mais là pour le moment tu n'as pas vraiment expérimenté pour voir ce qu'il en est, pour avoir ce type de retour, ok? Même si forcément tu ne fais pas ça pour avoir ce type de retour, ce n'est pas forcément plaisant. Et en fait par rapport à ta peur de l'échec, la vérité c'est que déjà la réussite n'existe pas sans l'échec, donc par rapport à ça, prépare-toi à tomber, prépare-toi à affronter la difficulté, prépare-toi à échouer, parce que c'est grâce à ça que tu vas avoir des leçons qui font que tu vas avoir de l'expérience et qui font que tu vas pouvoir avoir certaines compréhensions des erreurs que tu faisais et de ce que tu peux transmettre autour de toi. Ok? La réussite, elle va commencer à se matérialiser quand tu vas accumuler les échecs et quand tu vas accumuler de l'expérience. Donc tout ça se fait grâce
au process finalement, qui est de, comme je te disais, d'affronter la difficulté, d'affronter ces phases d'échec et d'affronter les remises en question, même si ce n'est pas toujours drôle. Et bien sûr, d'honorer et de valoriser et d'identifier tes progrès, tes victoires, tes résultats. Parce que même si tu n'as pas encore les résultats peut-être que tu vas avoir sur du court terme, tu vas avoir des résultats intermédiaires qui vont t'amener vers les vrais résultats que tu souhaites. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais voilà, vraiment identifier, tac, ce côté, oui, tu avances, tu as des victoires, même si ce n'est pas encore tout à fait ce que tu veux, et identifier ce côté-là, accepter, je veux dire, que tu sois amené à avoir aussi de l'échec et des leçons. Ok ? Et par rapport du coup à cette peur d'être incompris, c'est que tu peux expliquer tout simplement à tes proches que tu souhaites expérimenter quelque chose qui compte à tes yeux, parce que c'est le cas. Mais par contre, n'attends pas leur validation. N'attends pas la validation extérieure. Comme je te disais, si tu attends que le monde, que la société, que tes amis, que ta famille, ceux qui comptent pour toi ou ceux qui même ne comptent pas pour toi et qui te jugent, etc. Bref, tous ces gens-là te donnent ta place. Tu pourras toujours attendre de te sentir vraiment à ta place par rapport à ça. Ok ? Parce que si tu attends cette validation extérieure, tu ne seras pas pleinement toi-même, comme je te disais. Et donc, au fond de toi, tu sais que tu n'auras pas pleinement confiance par rapport à ça. Ok ? Donc, en termes de solutions que je souhaite t'apporter, c'est tu vas chercher à t'affirmer, apprendre à t'affirmer au travers de ce qui te parle. Ok ? Si tu as envie de partager une idée, de faire une story, de lancer quelque chose, même si l'idée te semble farfelue, tant que tu es aligné et tant que tu crois vraiment qu'il y a quelque chose à développer dessus, ben fais-le. Voilà, affirme-toi et explique encore une fois aux gens autour de toi que c'est quelque chose qui compte à tes yeux. Point. Tu n'as pas forcément besoin de te justifier ou quoi que ce soit pour te dire est-ce que je dois vraiment me lancer ou pas. Ok ? Donc que tu sois soutenu ou pas soutenu, parce que ça encore une fois tu devras t'y préparer aussi par rapport à ça, dis-toi que les gens, même quand tu vas leur expliquer que c'est quelque chose qui compte à tes yeux, bah les gens vont s'inquiéter pour toi, les gens ne vont pas toujours comprendre, les gens n'ont pas forcément ce recul, ce que tu as vécu, ils ne sont pas en toi pour comprendre ce qu'il en est, et c'est normal que tu puisses être incompris. Donc par rapport à ça, prépare-toi à être incompris, prépare-toi à ne pas être soutenu directement, prépare-toi à l'échec, et prépare-toi, s'il le faut, à être jugé, mais c'est là que tu dois vraiment être aligné avec tes besoins avant tout. Et donc premier point, savoir t'affirmer au travers de tes paroles, au travers de tes relations, au travers de tes actions au quotidien, expérimenter même si ce n'est pas parfait, et tirer des leçons sur tes échecs, parce que tu vas en avoir grâce à l'introspection. Ok, tu vas commencer à apprendre à te poser, je t'invite à faire du journaling quand tu as des difficultés, pour identifier, ok, quels sont les aspects qui font que là, tu n'as pas eu les résultats que tu souhaites. Ok, j'ai fait cette chose qui est certainement une erreur. Ok, comment aligner de nouvelles actions pour ne pas avoir à reproduire la même situation. Ok, je peux retravailler sur tel ou tel point qui est dans mon contrôle. Ok, et maintenant tu implémentes. C'est comme ça qu'on fait une introspection. C'est comme ça que tu fais ce travail de reframing, si je puis dire, c'est-à-dire de te reprendre, de comprendre vers quoi tu veux avancer et d'avoir surtout ces leçons pour ne pas avoir à répéter les mêmes erreurs et à perdre du temps à faire des choses qui ne marchent pas pour toi. Ok ? Deuxième point, c'est te dire qu'il faut tout savoir et tout maîtriser avant de te lancer. Et là, c'est l'idée hyper répandue qui est erronée de la perfection. En fait, la vérité, il faut que tu te dises que n'importe quel entrepreneur commence avec des lacunes car il se lance vers quelque chose de nouveau. D'accord ? C'est comme si tu te rappelles, typiquement, tu es né sur Terre, tu ne connaissais rien. Tu étais gosse, tu
devais tout apprendre. Et tu te disais pas à ce moment-là de ok, je vais lire plein de livres, je vais accumuler plein de connaissances avant de passer en mode expérimentation, avant de naître. Non, tu apprends, tu grandis au travers de ce que tu prends déjà comme repère autour de toi et de ce que tu vas expérimenter de ton côté. Ok ? Et c'est exactement ce que tu dois faire. Tu ne dois pas attendre de tout maîtriser, tu dois faire pour tout maîtriser, si je puis dire. Même si tu ne maîtriseras pas tout, mais on se comprend. En fait, c'est en faisant qu'on apprend. Et si je devais te partager mon expérience personnelle, bah de mon côté, j'avais 1001 raisons finalement de ne pas me lancer dans un projet de coaching en accomplissement personnel, en développement personnel, en compréhension de soi, en psychologie. Dans tous ces domaines, j'avais beaucoup de raisons de ne pas me lancer. Et c'est en osant que justement j'ai appris ce que aujourd'hui je suis en mesure de te transmettre, que ce soit sur la chaîne d'une manière générale ou au niveau de cette vidéo. Typiquement, tu vois, de mon côté, j'ai 21 ans, d'accord ? Et c'était en décembre dernier, notamment dans des discussions de famille. Si je n'étais pas pleinement confiant et aligné avec ce que je mettais en place, avec ce que j'apprenais, avec ce que je transmettais autour de moi, si j'écoutais justement typiquement certaines personnes de mon entourage qui ne disaient pas ça pour me critiquer ou quoi que ce soit, mais qui étaient plutôt dans une forme d'incompréhension, se lancer dans un projet de coaching à 21 ans dans ce domaine-là, ce n'est pas possible parce qu'on n'est pas assez grand, on n'a pas assez de recul sur la vie, on n'a pas assez de choses sur lesquelles vraiment se baser pour avoir des choses à transmettre. Mais je sais qu'aujourd'hui, je suis en mesure de transmettre des points qui peuvent t'aider et qui peuvent traiter des problèmes et combler des besoins spécifiques. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens pleinement légitime de me lancer, enfin de m'être lancé et de me développer encore. Après 6 mois de projet, non, 7 mois maintenant. 7 mois, c'est ça, déjà. Mais au niveau de ce que je mets en place. C'est l'une des raisons, mais tu vois, il y avait plein de raisons aussi qui font que j'aurais très bien pu me dire ok, j'attends peut-être d'être plus grand, j'attends d'avoir plus de connaissances avant de me lancer. Mais en fait, là où j'ai le plus appris, c'est en développant ma communauté, c'est en transmettant de la valeur, c'est en expérimentant des choses de mon côté. Et en fait, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que les gens s'en foutent de ton expertise. C'est brutal, c'est clair, c'est honnête, mais en fait, ce qu'ils veulent vraiment, c'est que tu puisses résoudre leurs problèmes ou répondre à leurs besoins, comme je te disais. Et devine quoi par rapport à ça, c'est que, en termes de solution, tu dois te lancer et tu dois partager ton chemin. Parce que c'est exactement ce que j'ai fait de mon côté. Et ce que je fais encore aujourd'hui, tu vois, la dernière vidéo que j'ai publiée, j'avais partagé justement une période de ma vie toute récente, tu vois, toute fraîche, où j'ai eu besoin d'avoir une grosse introspection, ce qui fait que j'ai été beaucoup moins actif au niveau du contenu que je peux te proposer, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. Et tu vois, je transmettais dans cette vidéo que la vie n'est pas contre toi, au travers de moi, de mes difficultés, de mes leçons, de mon recul. J'ai eu énormément de choses qui font que je me sens grandi de cette expérience. Je me sens grandi de ce recul que j'ai pu avoir. Ok ? N'hésite pas d'ailleurs à regarder cette vidéo, je vais te la mettre en description. Je pense que ça pourra bien t'intéresser, te parler. Mais tu vois, ce que je veux te transmettre là, c'est te lancer et partager ton chemin. Parce que le fait de partager ton chemin au-delà des résultats, ça montre que tu es quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui fait des erreurs, quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui progresse, qui apprend, comme je te disais. Et c'est avec ça, avec ces éléments, que les gens qui vont te suivre, finalement, vont avoir de vrais signaux qui montreront que on peut te faire confiance, on peut s'identifier à toi, et tu as vraiment du concret à partager. Parce que c'est du vécu, c'est de l'expérience, et c'est pas du bullshit ou des informations prises par quelqu'un qui t'a dit certaines choses, et que tu n'as pas expérimenté de ton côté. Ok ? Tu le sens au travers de toi que
où est-ce que tu transmets? Bah, tu le transmets avec le cœur, parce que ça te parle, parce que tu l'as expérimenté. Ok? Et ça se ressent. Donc, c'est grâce à ça, c'est avec ces éléments que tu peux inspirer et tu peux aider les autres. Réellement. Ok? Il y a un troisième point qui revient souvent et qui est intimement lié avec ton syndrome de l'imposteur aujourd'hui, c'est que tu vas avoir une comparaison incessante avec les autres. Tu vas te dire que, ok, X est meilleur que moi par rapport à mon domaine, par rapport à ma niche, par rapport à mon expertise. Mais en fait, la vérité, c'est que tu as raison, tu auras toujours meilleur que toi. Mais en fait, le truc, c'est que ta comparaison est totalement biaisée. Et en fait, tu te limites à cette comparaison biaisée qui fait que en fait, tu vas te dévaloriser de ton côté et qui fait que tu ne vas pas te sentir légitime pour qui tu es vraiment. D'accord? Si je te prends l'exemple d'un vélo, d'une voiture ou d'un avion, je pense que ça va beaucoup te parler. Le vélo, on va l'utiliser pour des déplacements courts, pour faire du sport, pour faire des balades en nature, ou pour, je sais pas, aller chercher du pain à la boulangerie d'à côté. D'accord? La voiture, c'est pour faire des longs trajets, pour aller un peu plus vite, etc. On va dire que c'est le point intermédiaire. Et l'avion, c'est vraiment pour aller dans des destinations qui sont vraiment lointaines. En fait, l'idée, c'est pas de dire que l'avion, c'est meilleur que le vélo, mais l'avion a une utilité pour aller plus loin. Mais par contre, tu vas pas utiliser l'avion pour aller, si tu veux, chercher une baguette de pain ou pour aller faire du sport. Non, la meilleure solution qu'on va choisir, c'est le vélo. Et toi, aujourd'hui, si tu veux te transmettre, tu veux comprendre le parallèle que je suis en train de te faire, mais aujourd'hui, peut-être, tu peux t'associer en tant que vélo, parce que tu vas avoir ce côté proximité, tu vas avoir ce côté, ok, directement, tu peux prendre ton vélo, tu peux sortir, et tu peux aller à un endroit qui est proche de toi. Tu as ce côté proximité. Et les gens aujourd'hui vont te choisir, vont choisir le vélo pour ce côté proximité, pour ce côté parcours que tu vas transmettre. Alors que l'avion, ça a ses avantages, forcément, ça a cette renommée, mais par contre, il n'y aura pas ce côté proximité. Ok? Donc par rapport à ça, tu vois que déjà ta comparaison est biaisée, parce que tu es plus légitime, presque, que ces personnes qui ont beaucoup de renommée, pour aider une poignée de personnes précises. Ok? Je sais pas si je me fais comprendre par rapport à ça. Mais si tu veux, par rapport à cet exemple de vélo, voiture, avion, les seules choses qu'on ne peut pas te voler et qui te différencient et qui font que tu es vraiment légitime par rapport à ça, c'est ta proximité, tes valeurs, ton expérience, c'est-à-dire l'histoire que tu as vécue, l'histoire que tu vas vivre avec tes leçons, avec tes difficultés, avec tes réussites, et ton branding et bien sûr ta communication, parce que tout est adapté à toi, d'accord? C'est vraiment ces points-là aussi que tu dois identifier, que tu dois clarifier, pour montrer quelque part en quoi tu es vraiment unique en ton genre, au niveau de toi, ta personnalité, et au niveau de ce que tu as à transmettre autour de toi. Ok? En termes de solution, là, ce que tu dois faire, c'est d'identifier précisément ta cible. On va le voir tout à l'heure. Tes moyens de communication, clarifier ce que tu peux lui apporter. Est-ce que tu cherches à lui apporter de l'inspiration? Est-ce que tu cherches à lui apporter de la valeur pour résoudre des problèmes spécifiques ou répondre à des besoins? Est-ce que c'est un mélange des trois? Est-ce que c'est autre chose? Avoir ce côté où tu transmets une partie de toi-même, tu transmets des émotions, des choses qui te parlent. Bref, ça c'est à toi de clarifier. D'identifier aussi les aspects, comme je te disais, qui te rendent unique et faire ce travail en te basant sur ton expérience, comme je te disais, tes valeurs, ce qui te parle et bien sûr aussi ton expérience et ceux des personnes que tu as aidées si tu en as. Parce que peut-être qu'au niveau de ce que tu as mis en place, même si tu n'as pas lancé de projet, à un moment donné, par réflexe, parce que tu as fait des choses qui te parlaient, tu as peut-être aidé certaines personnes, que ce soit dans ton entourage, que ce soit peut-être en communiquant avec des gens sur les réseaux sociaux, qui ont eu des prises de conscience, des résultats, des points où tu leur as apporté une émotion, on va dire,
euh, positive. Tu vois, je sais pas si je me fais comprendre. Tu leur as aidé sur un point. Tu leur as transmis des émotions. Ok? Te baser sur ton expérience et celle des personnes qui ont quelque part bénéficié de toi, de tes initiatives, de ce que tu as mis en place. Et en fait, là, peut-être que tu te dis que ouais, mais je n'ai aucune autorité. Et là, c'est une bonne question. Là, c'est un bon élément pour vraiment construire ta vraie légitimité. Et pour ça, il n'y a pas de souci parce que, comme je te disais, tu vas te baser sur ton expérience d'abord parce que tu as eu des prises de conscience, tu as eu des résultats, tu es en mouvement, tu es en train de travailler sur toi, tu es en train de développer tes passions, etc. Bref, tu te mets en marche. Il y a des personnes, justement, qui hésitent à se mettre en marche et qui ont juste besoin de cette inspiration-là. Ok? Au-delà des résultats que tu peux avoir directement. Ok? Donc, identifier vraiment ton expérience pour pouvoir la partager en détail, pour faire en sorte que les personnes que tu cibles justement, peuvent se reconnaître au niveau de ton parcours. Ok? C'est super important. Et de développer ta notoriété avec, bien sûr, de la preuve sociale. Et pour ça, tu vas aider et apporter de la valeur, que ce soit gratuitement. Je te recommande de faire gratuitement si tu n'as pas encore vraiment suffisamment de confiance en toi. Sinon, tu peux déjà le faire au travers de prestations payantes, soit en mode offre de lancement, soit en mode, tu vois, mettre directement les prix que tu veux mettre, mais en proposant des garanties comme je te l'ai mis. Et tout ça, ça va te mettre en confiance, ça va te faire dire que, ok, tout ce que tu fais, bah, c'est concret, ça a de la preuve sociale, ça apporte des résultats, et je le fais avec éthique, et en plus, bah, petit à petit, je me construis une vraie notoriété. Tu vois ce que je veux dire ? Va chercher vraiment des témoignages, demande des feedbacks, quels qu'ils soient, propose des garanties, comme je te disais, et en fait, c'est grâce à ça que tu vas te dire, ouais, déjà, ça va te montrer concrètement les résultats que tu apportes, l'impact que tu as, et bien sûr, ben, les gens aussi qui vont pouvoir tomber dessus, ben, ils vont avoir cette visibilité-là. Ok ? Donc, no stress, finalement, tu as tout pour être légitime, il faut juste agir et ne pas hésiter à t'entourer des personnes qui peuvent te guider et te tirer vers le haut. Parce que, comme je te disais, peut-être que tu vas être incompris, peut-être que tu ne vas pas être soutenu, et le fait d'avancer seul, déjà, tu vas être dans quelque chose de nouveau, alors que si tu cherches à t'entourer de personnes qui comprennent ce que tu cherches à développer, qui ont un certain recul, qui ont eu des prises de conscience, etc., mais peut-être que ces personnes, tu vois, elles vont pouvoir être justement une partie de ton moteur, une partie de ta confiance, qui font que, ok, sur le long terme, tu vas avoir confiance en toi, tu vas pouvoir tenir, rester aligné et surtout agir avec cohérence en limitant, tu vois, des actions décousues, tu vois, vu que forcément tu es en train de découvrir par rapport à ça. Si je te prends le parallèle par rapport à ce que je suis en train de te dire, c'est te rappeler encore une fois l'exemple de l'enfant qui est en train de naître, qui est en train de grandir. Par exemple, au début, quand il a, 3 ans, qui met sa main dans le four, admettons, il ne sait pas qu'il va se brûler. Il ne sait pas ce que c'est une brûlure. Et c'est pour ça que c'est super important que les parents puissent être avec lui pour lui éviter ce type d'erreur, pour le protéger par rapport à ça. Ok ? Mais bien sûr, si le petit, forcément, il met sa main et il se brûle, au moins il saura ce que ça fait de mettre sa main dedans. Il aura un apprentissage, il aura une leçon. Mais voilà, pour t'apporter vraiment ce recul-là, et cette motivation, cette compréhension, je te recommande vivement, bien sûr, de t'entourer. Et si on devait faire un résumé de ce que je t'ai dit là, en gros, sors de ta zone de confort et passe à l'action. Parce que tu l'auras compris, l'action sur le terrain, c'est le seul moyen d'avoir de la donnée pour savoir ce que tu es capable de faire, d'apprendre et de transmettre, bien sûr, autour de toi. Donc, même si tu n'as aucune base, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu peux te créer cette base. Ok ? Donc,
En termes d'actions à implémenter, que je vais te détailler ici, hop, c'est déjà, si ce n'est pas déjà fait, si tu ne t'es pas lancé en général, tu vas avoir ces points à faire qui vont t'aider à clarifier ton projet. Comme je te disais, tu vas identifier précisément ton public cible, ses aspirations, ses problèmes, ses difficultés, ses besoins, ce qu'il aimerait et devrait savoir selon toi. Et en fait, au niveau de cette fiche détaillée, tu vois, que tu vas commencer à te construire, tu vas comparer ce que tu observes avec ta situation du passé. Est-ce que tu t'y reconnais? Est-ce que tu as des points de similitude? Ou est-ce que pour toi, ça n'a rien à voir? Si ça n'a rien à voir, c'est super important que tu reprennes ton travail. Parce que comment veux-tu comprendre finalement dans les détails ton public cible si tu n'as pas compris les mêmes problématiques? Si tu n'as pas vécu, je veux dire, les mêmes problématiques, si tu ne ressens pas les mêmes aspirations. Il faut qu'il y ait des points de similitude sur lesquels te baser pour être en confiance, encore une fois, dans ce que tu vas transmettre. Ok ? Deuxième point, c'est d'identifier les canaux de communication pour entrer en contact avec lui. Est-ce que ça se fait par les réseaux sociaux, par exemple Insta, YouTube, TikTok, etc. Ou est-ce que ce sera plutôt en présentiel? Est-ce que c'est un peu des deux? Bref, d'identifier les points de stratégie où tu peux, te montrer, te faire repérer et communiquer directement avec lui et petit à petit lui apporter de la valeur, lui apporter de l'inspiration et pourquoi pas à un moment donné faire en sorte à ce qu'il puisse à un moment donné s'intéresser à tes prestations. Ok ? Troisième point, c'est d'identifier les aspects que ton public doit connaître de toi. Comme je te disais tout à l'heure, tes valeurs, ton branding, ton expérience, ce que tu proposes précisément au niveau de ton contenu, tu dois avoir des objectifs précis. Est-ce que c'est pour inspirer? Est-ce que c'est pour attirer de l'audience? Est-ce que c'est pour traiter des problématiques que tu as ciblées qui revenaient souvent? Est-ce que c'est pour apporter de la clarté? Bref, vraiment clarifier ses objectifs par rapport à ça. Et bien sûr aussi de partager tout ce qui relève directement de tes prestations pour identifier, tu vois, avoir un parcours client qui se dessine, tu vois. Ton audience qui va commencer à se construire, qui est composée de ton public cible, faut que tu puisses identifier, lui donner des moyens, des outils de pouvoir à un moment donné bénéficier de tes prestations. Ok ? Donc, d'où l'intérêt de pouvoir travailler sur ta com par rapport à ça. Et tous ces aspects-là que tu vas identifier, c'est ta vraie légitimité, c'est celle pour laquelle ta cible veut te choisir. C'est celle pour laquelle ta cible choisit le vélo plutôt que l'avion. Ok ? Et ce que tu peux faire aussi, c'est d'estimer la valeur monétaire que tout ça pourrait avoir. Par exemple, quand tu vas construire ton offre aussi, quand tu vas définir ça avec précision, quand tu vas aussi partager des éléments de ton expérience, ton approche, etc. L'idée, c'est de pouvoir identifier ce pourquoi tu es légitime d'être payé. D'accord ? Et ça te mettra vraiment en confiance par rapport à ça. Et quatrième point, toujours dans le concret, c'est de créer du contenu pour commencer à construire tout simplement un début de communauté. Et après ça, quand tu vas avoir des interactions, des likes, des commentaires, des gens qui s'abonnent à ton compte, que ce soit sur Insta ou sur un autre réseau social, c'est de commencer à aller contacter ces gens-là pour faire une étude de marché. Savoir précisément qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce que cette personne aime dans ce que tu proposes, dans ton contenu, dans tes stories, ce pourquoi cette personne te suit, si elle te suit, et ce qu'elle aurait besoin éventuellement comme ressources, comme offre à un moment donné que tu pourrais leur apporter. Et ça, tu vois, quand tu vas leur poser des questions, quand tu vas faire cette étude de marché avec leur retour précis, tu vas avoir des similitudes, des points qui reviennent le plus souvent, tu dois te concentrer dessus. Et tu dois bien sûr te concentrer sur ce que tu as expérimenté et ce sur quoi tu as confiance au niveau de ce que tu peux leur apporter comme solution. Ok ? Parce que tu l'auras expérimenté encore une fois. Et ça, tout ça, ça te servira à construire ton offre, comme je te disais, et à affiner ton avatar client.
le travail que tu auras fait sur ton public cible. Ok ? Deuxième point, c'est, comme je te disais, de t'entourer, d'accord ? De demander des feedbacks, demander de l'aide, que ce soit au niveau de ton contenu, de ce que tu proposes, avoir des retours critiques si tu en as besoin, ou même demander de l'aide pour toi avancer dans ton projet, dans tes propres progressions, dans tes propres résultats. C'est pour ça que tu dois vraiment intégrer des communautés, développer ton réseau, faire appel à des mentors aussi qui ont déjà expérimenté ce que tu vis. Encore une fois, parce qu'ils ont ce recul, ces prises de conscience qui pourront t'apporter et te faire gagner du temps par rapport à certaines choses. Et surtout, ils vont pouvoir avoir cette présence, cette écoute que tu n'auras pas forcément avec ton entourage de base, que tu n'auras pas forcément avec des coachings traditionnels, avec des thérapies, quelles qu'elles soient, parce que ces approches ne seront pas adaptées à toi, à ce que tu recherches vraiment, parce que les personnes qui cherchent à t'aider n'ont pas vraiment les mêmes aspirations, le même vécu que toi, par rapport à ce que tu recherches encore une fois. Ok ? Donc vraiment, te focus aussi pour ton choix de personnes que tu as dans ton réseau ou de mentors, de voir, d'observer, de te renseigner sur ce qu'ils ont vraiment expérimenté, d'accord, concrètement dans ce qu'ils proposent, parce que tu vas avoir beaucoup de personnes, encore une fois, qui vont te transmettre juste des informations et tu vas sentir en toi que ce n'est pas personnel au niveau de ce qu'ils transmettent et fais confiance en ton intuition par rapport à ça, parce que ton intuition, tes ressentis, ils ne te trompent jamais, ok ? Voilà, il y a beaucoup de gens qui, encore une fois, transmettent des informations, mais qui n'ont pas forcément eu de résultats au travers de ce qu'ils transmettent. Et c'est super important d'avoir ce recul. De t'entourer, de demander des feedbacks et de l'aide, d'accord ? Parce que tu as le droit aussi de recevoir de l'aide, et de te réajuster selon tes observations sur le terrain et selon les retours que l'on te donne, ok ? Le troisième point, c'est d'apporter de l'aide tout simplement autour de toi et d'observer tout simplement les résultats, l'inspiration que tu apportes, bref, l'impact que tu as chez les personnes que tu aides dans un premier temps gratuitement pour commencer à te faire une renommée. Et si tu observes des résultats chez certaines personnes, guide-les justement pour qu'elles puissent te construire vraiment des témoignages que tu peux utiliser en guise de preuve sociale. Ok ? De mon côté, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, ce qui m'a donné aussi la confiance dans le fait de me lancer dans mon projet, c'est parce que j'avais aidé l'un de mes amis à... Voilà, je lui avais posé des questions et de fil en aiguille, il a trouvé son projet grâce à ça. Et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir des témoignages, des expériences, cette mise en confiance de « Ok, j'ai vraiment des choses à transmettre. » Ok ? Et toi, de ton côté, c'est ce que tu dois chercher à avoir et focus-toi sur ta cible en priorité, d'accord ? Cherche à aider ta cible au travers de toi, ce que tu mets en place au quotidien ou de ce que tu as mis en place et qui t'a vraiment aidé. Et n'hésite pas à le faire aussi avec ton entourage, ceux qui sont vraiment prêts, ceux qui te posent des questions, qui sont dans l'ouverture de ce que tu es en train de devenir. Tu peux vraiment les aider au travers de la personne que tu es en train de devenir. Et justement, sois libre de leur demander des témoignages, même si ce sont tes parents, même si ce sont tes amis, etc. Tu peux avoir vraiment des retours qui ont leur importance, si tu veux. Ok ? Et ça, grâce à ça, on en revient au point de tout à l'heure, tu vas voir ta notoriété qui va se développer. Et dernier point, c'est d'apprendre à t'affirmer librement, même si tu n'es pas soutenu comme tu l'aimerais. C'est pour ça que c'est super important d'avoir d'un entourage, commencer à t'entourer. Comme je te le disais, je commence à galérer à m'exprimer, mais c'est ce qui va t'aider justement sur le long terme à pas te sentir seul, à pas te sentir isolé, incompris de ton côté, parce que prépare-toi à ce que ce soit le cas pour les raisons que je t'ai expliquées tout à l'heure. Et à ce moment-là, ce sera primordial de rester ferme et aligné au travers de tes actions, au travers de ce que tu vas expliquer au niveau de ton entourage, parce que c'est important pour toi.
parce que tu t'autorises à expérimenter. Ok ? Bien sûr, il y a aussi des actions à éviter, d'accord, par rapport à tout ce qu'on a vu, c'est d'attendre d'avoir plus de temps pour te lancer ou clarifier tes doutes en identifiant tes vrais points de légitimité. Le travail là qu'on a vu juste avant, ça va t'aider à identifier ces vrais points de légitimité. Mais bien sûr, si tu n'implémentes rien, si tu retardes parce que tu manques de temps et tu ne le prends jamais, ben forcément tu ne vas pas avancer. Ok ? L'autre chose, bien sûr, à éviter, c'est de tomber dans l'autre extrême. C'est de ne pas te construire de vraie légitimité du tout. Ok ? Te dire que, ok, avant, tu avais ce syndrome de l'imposteur, mais tomber dans l'autre extrême où tu t'autorises à donner des conseils, des choses comme ça, faire des choses qui sont risquées, sur lesquelles tu n'es pas sûr que ça pourrait avoir de l'impact, et qui font que tu vas manquer une certaine éthique et peut-être tu vas salir ta réputation, d'accord ? C'est super important de soigner ta réputation, de garder ton éthique, comme je te l'ai mis ici, et tu as besoin d'une vraie légitimité, donc au travers de l'expérience, comme je te disais, pour avoir confiance en ce que tu apportes, pour avoir des résultats solides, et pour, au travers de ces résultats solides et de ton expérience, apporter des changements concrets en retour autour de toi, ok ? Troisième point, c'est d'éviter de donner raison à ceux qui ne croient pas en toi par pur jugement, par pure jalousie, parce que tu as des personnes qui ne t'aiment pas forcément, ou que tu n'aimes pas forcément, enfin qui ne comptent pas forcément à tes yeux, et qui auront peut-être tendance à te juger. C'est là que tu dois garder tout simplement ta neutralité, ta position, comme quoi, ok, en fait, tu ne vas pas donner d'importance à ce type de retour, parce que ce n'est pas constructif. Ok ? L'idée, c'est de ne pas te fermer à tout type de retour, parce que tu peux avoir des retours constructifs. Et là, par rapport à ces retours constructifs, encore une fois, rien ne t'oblige à tout prendre comme étant une consigne. Tu n'as pas forcément besoin de tout implémenter pour faire plaisir. Ok ? Tu prends uniquement ce qui semble te parler. Ok ? C'est super important. Parce que si tu cherches à implémenter même tous les retours constructifs au monde, mais au bout d'un moment, tu vas commencer à t'éloigner de ce que tu voulais partager de base et tu vas te sentir frustré parce que ça ne te ressemble pas. Ok ? Donc c'est super important de garder une base de choses qui te parlent. Donc de ne pas donner d'importance aux personnes qui ne te donnent pas de critiques constructives, donc qui te jugent, qui ne te valident pas, tout simplement, parce que c'est toi qui pratique cette auto-validation, tu sais que c'est important pour toi, donc tu t'en fiches par rapport à ça. Et aussi ne pas donner raison à ceux qui s'inquiètent pour toi. Et là, en fait, l'intention est totalement différente, parce que ça peut être en général ton entourage qui peut quelque part t'influencer à ne pas te lancer ou à être vigilant sur certaines choses, par protection, parce qu'ils n'ont pas de recul, ils n'ont pas connaissance de ce que tu fais, de ce que tu ressens, et tout simplement, toutes ces choses-là, tu dois faire la part des choses pour éviter de te résigner à des avis qui sont externes à ce que tu souhaites de base. Ok ? Quatrième point à éviter, c'est de ne pas montrer ta vulnérabilité, parce que c'est elle justement qui te fait apprendre, qui montre vraiment qui tu es et qui fait que tu vas expérimenter et voilà, comme je te disais, avoir des leçons, etc., etc. Parce que si tu ne montres pas ta vulnérabilité, tu vas chercher à être perfectionniste, tu vas te cacher derrière un air de perfection, et en fait, ce réflexe-là, c'est un manque de confiance en toi. Ça va renforcer un manque de confiance en toi, parce que tu n'auras pas tu ne te donneras pas cette autorisation, si j'arrive à parler, de partager les choses, d'expérimenter les choses comme tu l'as décidé en fait, librement, tu vois. Et te cacher derrière un air de perfection, tu vas artificialiser les choses au lieu de te contenter d'être pleinement toi-même, ok ? Et si tu n'es pas pleinement toi-même au niveau de tes actions, tu n'es pas pleinement aligné et donc tu n'as pas pleinement confiance en toi. Enfin, du moins, ça va avoir un impact sur le long terme et tu vas sentir qu'au bout d'un moment, tu vas te fatiguer, d'accord ? Tu vas chercher à être perfectionniste
constamment et tu vas ressentir un vide, tu vas ressentir de la frustration alors que de base tu te lançais pour faire quelque chose qui te plaît vraiment. Donc c'est super important de garder ta vulnérabilité, garder ta spontanéité et de ne pas hésiter à partager ça. Et c'est une vraie preuve de courage de faire ça. Ok ? Et dernier point à te partager, vraiment à éviter, c'est de continuer à accumuler plus de connaissances, à regarder plus de vidéos de dev perso, à lire plein de livres. Non, là ce que tu dois faire, c'est vraiment passer à l'action, expérimenter et apprendre dans l'action. D'accord ? J'en parle dans une autre vidéo, je vais te la mettre aussi en description, mais le fait d'apprendre plus, c'est justement ce qui freine ton expérience. C'est ce qui fait que finalement au plus tu apprends, au moins tu vas savoir. En fait, ça a l'effet inverse de ce que tu recherches. Ok ? Et c'est une forme de procrastination déguisée. D'accord ? Donc, je te mets la ressource en description si tu veux aller jeter un œil par rapport à ça. Mais d'une manière générale, pour montrer que tu souhaites et que tu mérites vraiment d'avancer et que tu vas implémenter immédiatement des actions concrètes, ce que je te propose déjà, c'est de me partager en commentaire, dans un premier temps, si tu as aimé la vidéo, sans quoi cette vidéo t'a le plus aidé aussi, parce que moi ça m'aide de voir les aspects, peut-être les prises de conscience tu vois, que tu as eu de ton côté. Ça m'aide à avoir ce type de retour de mon côté sur la pertinence aussi au niveau de ce que je peux te proposer en termes de vidéo. Donc ça m'aide énormément et puis ça montre aussi ce côté, ça t'a aidé, tu t'es senti satisfait et voilà, ce serait un vrai plaisir en tout cas de découvrir tout ça. Et deuxième point, la première action, vraiment poser des engagements clairs. C'est super important de te transmettre ça, tu vois. C'est de définir la première action que tu souhaites faire pour avancer concrètement dans les prochaines 24 heures. Parce que je t'ai transmis pas mal de choses à faire, mais l'idée, tu vois, au niveau de ce que je t'ai transmis, c'est que tu puisses te mettre en mouvement, d'accord ? Comme je te disais. Parce que tu as juste besoin d'expérimenter, ok ? Deuxième point, c'est que là, au niveau de la vidéo, tu as le choix. Donc, soit d'implémenter tout ce qu'on a vu ensemble à ta guise, à ton rythme, en étant tout seul par rapport à tout ça. Soit, pourquoi pas, de réserver un appel offert avec moi. D'accord ? Je t'ai mis un lien en description avec un questionnaire pour prendre un rendez-vous, pour clarifier tout simplement ta situation, pour t'apporter ce recul, cette clarté et définir tout simplement des solutions personnalisées à tes objectifs, à tes difficultés, à tes besoins. Et comme là j'étais en train de t'expliquer que tu vas avoir un formulaire quand tu vas prendre rendez-vous qui va me servir à moi à préparer mon appel selon toi la clarté finalement que tu recherches, ok ? Et voir directement de vive voix qu'est-ce qui pourrait être prioritaire pour toi pour avancer par rapport à ta problématique, ok ? Ça peut être une problématique en lien avec ton projet, en lien avec ta confiance en toi, ta discipline, le fait que peut-être tu te sentes perdu aussi, que tout est flou, toutes ces choses-là, ok ? Si tu souhaites avoir peut-être plus de recul aussi sur comment passer d'une manière générale de la confusion et l'inaction à un état de clarté, de discipline et de confiance sans devoir t'éparpiller ni avoir à t'épuiser, en fait je t'ai mis une vidéo en description que tu peux découvrir, encore une fois c'est totalement offert, juste tu mets ton prénom, tu mets ton adresse email et tu as accès directement à la ressource. Et en fait c'est une vidéo où je t'explique en détail ce qui a marché pour moi et ce qui a marché notamment pour mes élèves, pour aussi certaines personnes que j'ai aidées, que j'ai pas forcément accompagnées mais que j'ai aidées, tu vois. Et dernier point aussi à te partager, donc là pour la ressource tu vas avoir ça en description. Dernier point super important, c'est de me montrer aussi quelque part que de m'apporter une forme de soutien en likant tout simplement cette vidéo si elle t'a vraiment aidé, si elle t'a fait sens, en t'abonnant et surtout en partageant cette vidéo je veux dire, parce que si ça t'a aidé aujourd'hui, si ça a résonné, à révéler certaines choses en toi, c'est que ça peut aider d'autres personnes, peut-être dans ton entourage, d'autres proches qui ont les mêmes questionnements actuellement, ok ? Tu vois, ça par rapport à ça, déjà ça va énormément m'aider aussi de mon côté, donc je te remercie
par rapport à ça, mais surtout, c'est aussi un moyen pour toi de montrer que au travers de ce que tu as expérimenté, vois cette vidéo comme une expérience, tu sais que tu peux apporter de l'aide autour de toi. Ok? Donc voilà. Je te remercie par rapport à ça. Et à toi de jouer. N'hésite pas à me contacter aussi sur Insta. Je te mets tout en description. Ciao!